Alain Boucher, bonjour. Bonjour. Paraît sous votre direction un livre aux éditions L'Harmattan, l'entretien d'explicitation, usage diversifié en recherche et en formation. Alors, tout d'abord, pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors moi je suis maître de conférence à l'université Paris-Est Créteil, dans un département qui s'appelle STAPS, ça veut dire Sciences et techniques des activités physiques et sportives, donc c'est lié au sport. Donc je suis enseignant-chercheur, je fais de la recherche et de l'enseignement, de la formation d'étudiants, d'adultes. Euh, donc dans ce cadre-là, j'ai un programme de recherche, je développe des recherches en m'intéressant notamment à l'analyse de l'activité des sujets dans leur contexte habituel de pratique, quel que soit le domaine professionnel concerné. Et plus spécifiquement, je m'intéresse à la dimension subjective, la dimension cachée de leur activité. Voilà. Plus concrètement encore, j'ai trois thématiques de recherche, on va dire. Tout d'abord, des prises de décision en action, lors des situations urgentes, dynamiques, complexes. Par exemple, des sportifs en compétition, des enseignants en classe avec leurs élèves, des médecins urgentistes au SAMU, voilà, de type de terrain. J'ai un autre thème d'étude qui concerne finalement l'analyse des techniques individuelles et collectives que les personnes mobilisent dans leur travail, que ce soit en sport ou ailleurs. Et puis un troisième thème qui concerne les savoirs d'expérience de ce que j'appelle les intervenants éducatifs. Enseignants, entraîneurs, éducateurs, formateurs, plus spécialement toutes les stratégies de communication auprès d'un groupe. Voilà. Ce qui rassemble un peu ces travaux, qui fait le lien avec cet ouvrage finalement, c'est mon intérêt pour l'expérience subjective de ces acteurs tels qu'ils l'ont vécu en situation. Donc c'est une caractéristique forte de cette méthode d'entretien dont je parlerai après, l'entretien d'explicitation, qui concerne à identifier, cerner justement ces savoirs d'expérience qui sont très difficiles à atteindre et à verbaliser. Alors, quelle est l'originalité de l'ouvrage? Alors cet ouvrage s'inscrit dans des publications antérieures que Pierre Vermersch a pu faire. Pierre Vermersch, c'est le fondateur de la théorie psychophénoménologique et de la méthode d'entretien qui est associée, c'est-à-dire l'entretien d'explicitation. Pierre a fait notamment un ouvrage ciblé sur la méthode et un ouvrage plus récent ciblé sur la théorie. Dans cet ouvrage collectif, moi je propose de rassembler un peu la théorie et la méthode en demandant aux auteurs de montrer comment finalement ils mobilisent cette théorie et cette méthode au service d'un projet soit de recherche, soit de formation. Donc l'originalité, c'est d'offrir finalement un panorama actuel de ces usages diversifiés que les personnes font de l'explicitation au service de ce projet-là. Et alors, du coup, à quel lecteur s'adresse-t-il? Alors, à quel lecteur s'adresse? Je dirais un public relativement varié, que ce soit des étudiants plutôt de master ou de doctorat, qui sont engagés dans leur projet de recherche, à des enseignants-chercheurs ou des chercheurs de toute discipline, et aussi à des formateurs notamment, et à tous les professionnels des métiers de l'intervention, des métiers de la relation à autrui, enseignants, éducateurs, entraîneurs, formateurs d'adultes, profession de la santé par exemple, pour citer quelques-uns de ces métiers. C'est-à-dire tous ces formateurs, tous ces praticiens, j'ai envie de dire, qui ont des besoins pragmatiques d'atteindre des résultats et soit de comprendre, soit de transformer l'expérience subjective. Donc ils trouveront finalement dans cet ouvrage des ressources au service de ces intentions de transformation ou de ces intentions de compréhension de l'activité. Donc public relativement varié. Voilà. Et puis, si je peux me permettre de revenir un peu sur l'originalité finalement de l'ouvrage, dans cette cartographie récente, donc actuelle, qui est proposée sur les usages diversifiés, ce qui est important, c'est que les auteurs évoquent dans les différents chapitres des domaines professionnels ou des terrains d'études très variés. Donc chaque lecteur pourra y trouver son compte en fonction de ses propres besoins. Et alors, un peu plus concrètement, que peut-on y trouver? Alors ce qu'on peut y trouver, moi j'ai fait le... D'abord, je tiens à dire que c'est un ouvrage collectif, donc ça c'est important. Moi j'ai pu impulser et coordonner ce projet.
Et tous les auteurs font partie d'une même association de recherche qui s'appelle le GREX, Groupe de recherche sur l'explicitation. Et tous ces auteurs, comme moi-même d'ailleurs, nous sommes aussi formateurs à cette méthode d'entretien. Nous formons, nous organisons des sessions de formation dans différents contextes. D'ailleurs, les personnes qui pourraient être intéressées pourront consulter le site grex2.com sur ces sessions de formation proposées. Alors, ce que les lecteurs vont trouver dans cet ouvrage, tout d'abord l'introduction, c'est le fil directeur commun à l'ensemble des chapitres. Donc j'ai choisi de faire une présentation synthétique, finalement, essentielle, à la fois des supports théoriques, à la fois des particularités de cette méthode d'entretien. Donc ça c'est important, ça donne un peu les clés de lecture au lecteur pour découvrir l'ensemble des chapitres ensuite. Voilà. Et puis, ce qui me paraît important aussi, c'est qu'ensuite, chaque lecteur pourra piocher en fonction de ses envies, ses besoins, ses préoccupations du moment, dans les différents chapitres. Alors, on n'est pas obligé de lire en continuité, dans l'ordre des chapitres, mais bien d'aller chercher ce qui nous intéresse prioritairement. Donc ça me paraît intéressant. Alors, ce qu'on va y trouver concrètement, il y a deux grandes parties dans l'ouvrage. Une partie plutôt dédiée aux actions de recherche, une autre aux actions de formation, même si des liens, bien évidemment, sont tissés par les auteurs entre ces deux versants. Par exemple, dans la partie recherche, on pourra trouver des éléments permettant de répondre à des questions scientifiques, soit sur les aspects théoriques, la posture épistémologique, soit sur les questions méthodologiques. Je pense aux propositions de Christiane Montandon sur l'idée d'un entretien hybride en recherche, ou à mes propres propositions dans mon chapitre sur l'articulation de méthodes entre l'entretien d'explicitation et l'observation des actions. Il y aura des éléments sur le traitement des données. Ça, c'est un aspect qui préoccupe souvent, notamment les étudiants en master ou en doctorat, mais aussi les chercheurs. Donc des outils permettant de traiter les données obtenues en explicitation. Dans ce chapitre, enfin dans cette partie relative aux recherches, je pense aussi à tous les travaux de Yannick Lemoni ou Emmanuel Maître de Pembroke sur les gestes professionnels des enseignants, avec pour intérêt justement d'identifier vraiment dans ces gestes ce qui fait l'expérience ou l'expertise des enseignants en situation de classe avec leurs élèves. Voilà. Il y a aussi des travaux de Frédéric Montandon sur la question d'écoute musicale, avec un formateur, un enseignant au conservatoire de musique. Les travaux de Nadine Fingold sur finalement l'articulation entre les aspects individuels du vécu et son partage collectif dans la formation d'éducateurs ou d'enseignants. Ça c'est plutôt pour la partie recherche. Et pour la partie formation, là aussi il y aura un panel varié de propositions. Par exemple, des éléments concernant la formation d'étudiants en mathématiques ou d'autres disciplines, avec des chapitres de Maryse Morel ou de Mireille Snooks. Comment ces auteurs intègrent dans leur pratique pédagogique à l'université, finalement, les supports de l'explicitation, comme valeur ajoutée. Voilà. Je pense aussi en matière de formation aux propositions de Sylvie Bonnel sur la formation des jeunes enseignants pour les aider à entrer dans le métier. Il y a aussi le chapitre d'Armelle Ballas-Chanel concernant un autre secteur professionnel, c'est-à-dire la VAE, la validation d'acquis d'expérience, et elle montre comment elle utilise cette méthode et cette démarche de questionnement pour aider finalement les personnes qui s'engagent dans ce processus de validation, les aider à mettre au jour, à identifier, verbaliser tout ce qui fait leur expérience. Donc voilà ces exemples un peu variés que les lecteurs pourront trouver. Dans tous les cas de figure, finalement, l'unité aussi de l'ouvrage, c'est finalement l'intérêt pour l'expérience subjective telle qu'elle est vécue, mise en œuvre en situation, avec un accès à la description très fine des actions. Par exemple, les buts réellement poursuivis par les personnes, les actions, les opérations qu'ils mettent en œuvre, comme des prises d'information, des prises de décision, le déroulement temporel dans la description des actions. Donc tous ces éléments qui permettent d'accéder finalement à cette dimension plus privée, plus cachée de l'activité. Donc il y a des enjeux vraiment sur le plan scientifique et sur le plan professionnel, et ça répond, je pense, à des besoins à la fois de chercheurs et de praticiens dans différents domaines.
Donc voilà peut-être pour ça. Et pour terminer, si vous voulez bien, il me semble que la couverture, la photo qui figure sur la couverture, est révélatrice de l'intérêt ou de la valeur ajoutée de cette méthode. C'est d'ailleurs la question que j'avais posée aux auteurs dans leur chapitre. Quelle est pour vous la valeur ajoutée de l'explicitation dans votre projet de recherche ou de formation? C'est le fil directeur auquel les auteurs ont répondu. Et je trouve que la couverture est révélatrice de cette ambition-là, avec justement ces images où on voit une montagne et derrière un arrière-plan peut-être plus difficilement visible, des pics successifs, des montagnes successives qui évoquent pour moi les couches de vécu, avec l'enjeu de dépasser l'invisible, le premier abord, pour aller chercher ce qui est plus caché, moins visible, plus sous-jacent. Je trouve que la couverture finalement renvoie à une autre métaphore qui est celle de l'iceberg, entre le visible et l'invisible, entre le facilement observable et puis la dimension plus cachée de l'activité. L'explicitation a pour vocation de dévoiler ces dimensions un peu tacites, et implicites et plus cachées. Voilà.